ta parole que tu veux donner à ton peuple. Manifeste ta puissance. Amen. Tu connais les besoins de tes enfants qui sont ici présentement. Oui, Seigneur. Père, que personne ne rentre chez lui tel qu'il est venu. Amen. Que tout le monde rentre chez soi rempli de la foi du Saint-Esprit. Amen. Que tout le corps, âme, esprit se renouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que la gloire de Dieu les accompagne. Amen. Que les portes fermées s'ouvrent. Amen. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Amen. Que ta gloire rentre dans leur vie. Amen. Que l'échec soit remplacé par la victoire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy. Your name is holy. You are the miracle working. Your name is holy. Jehovah. Your name is Jehovah. You are the miracle working God. Your name is Jehovah. Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, asseyez-vous sur la tête de vos ennemis spirituels Amen. et écrasez-les proprement de Jésus. Amen. Vivons dans l'esprit de vie. Amen. C'est ce thème que nous allons voir rapidement. On va prier. Parce que nous allons poursuivre les semaines à venir. Vivons dans l'esprit de vie. Il ne peut en être autrement si on est enfant de Dieu. On dit Amen. Amen. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Dieu est avec vous. Hein? Amen. Donc soyez là. Dieu est avec nous, donc soyez là. Amen. Vivons dans l'esprit de vie. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Versets 55 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Suivez ceci. Ô mort, où est ta victoire? Une grande question. Ô mort, où est ta victoire? Si quelqu'un pose une question pareille, c'est parce que cette personne a d'abord vu la vie. Pour pouvoir poser une question comme ça à la mort. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Paul continue, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, acclame le roi de roi. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des semaines, nous avons prêché ici, on a vu ce qui s'est passé au moment où on a crucifié Jésus-Christ, au moment où il a rendu l'âme. On a dit que dans le monde entier, que la terre a tremblé. Et avant même qu'il ne rende là, on a dit que de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ça veut dire que 3 heures durant, qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen.
Amen. Amen. On a vu que des morts étaient sortis de leur sépulcre. On dit des saints étaient sortis. On a vu que le voile du temps s'est déchiré du roi. Et ça a donné l'accès directement à la présence de Dieu. Là où se trouvait le Saint-Verset, tout est ouvert. Ça veut dire que l'ère de Jésus-Christ est rentrée dans l'histoire où tout devient nouveau. Si Paul a crié de la sorte sur la mort, en posant la question à la mort, ô mort, où est ta victoire? Auparavant, la mort avait de la victoire sur tous les humains. À cause du péché, à cause du péché d'Adam et Ève, Satan a pris possession de ce monde que Dieu a créé et nous a confié. Dieu a créé le monde, n'a pas créé le monde pour Satan. Dieu a créé d'abord toutes choses, les animaux, les verbes, toutes choses. C'est quand il a fini de construire le monde qu'il a créé l'homme et la femme pour dire dominer. Nous avons reçu comme mission de dominer dans ce monde. Amen. Fire. Vous avez reçu comme mission de dominer dans ce monde. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez dominés. Dieu m'a créé pour que je puisse dominer ce qu'il a créé. Mais la responsabilité a changé. Quelqu'un est venu voler ce droit que Dieu m'a donné. Je dis, quelqu'un est venu voler ce droit. Personne ne lui a donné, mais il est venu voler. C'est celui-là, c'est le diable. Depuis que le péché est entré dans le monde, toute la nature humaine, la parole de Dieu dit, est sous la domination du péché et de la mort. On meurt à cause du péché. Il n'y a pas de remède. Si Dieu n'avait pas prévu cela, le salut pour l'humanité, on serait toujours dans la prise de la mort, du diable. La mort est un esprit. Sur le champ de délivrance, souvent on cherche des esprits qui disent « Je suis l'esprit de la mort ». La mort est un esprit incarné par Lucifer. Les hommes étaient sous l'emprise de la mort parce qu'ils ne vivaient plus dans l'esprit de vie. Ils vivaient dans l'esprit de la mort. Quand tu vis dans l'esprit de la mort, mes bien-aimés, tu n'as pas quelque part où aller pour t'en sortir. Tout ce que tu fais est mort. Il n'y a aucune vie dans tout ce que tu fais. Tout est échec. Marchons dans l'esprit de vie et non dans l'esprit de mort. Amen. L'esprit de vie dont il est question ici. Paul a précisé cela. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Parce qu'il a vu que la mort n'a plus de victoire. Oh mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te donne à manger? C'est-à-dire, sur quoi tu te bases pour faire du mal, l'aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui donne à manger au diable. Quand le diable ne voit plus un péché dans ta vie, il ne peut plus rien faire contre toi. Amen. 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 Parce que c'est la loi qui dit que quand tu commets telle chose, tu commets un péché. Donc, quand tu commets un petit vol, tu commets déjà le péché. Donc Satan, il est là, lui, il dit, comme tu as commis le péché, tu n'es plus avec Dieu, Dieu est avec moi. Et il peut te faire subir tout ce qu'il veut. C'est un voleur. Même quand Jésus s'est présenté, on a dit que Jésus a été tenté 40 jours. Quand Satan veut le tenter, qu'est-ce que Satan lui a dit? Écoutez bien, c'est rude.
Il dit, quand il a amené sur la grande montagne pour lui montrer les villes, partout, il dit, si tu t'agenouilles devant moi et si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois là, car cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? Vous voyez, un menteur. Car cela m'a été donné. Tu parles au Fils de Dieu qui a créé toutes choses. Et tu n'as même pas honte. C'est pour ça que Satan a l'audace. Il sait très bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il vient lui mentir. Pourquoi? Parce que sa nature, lui-même là, c'est un menteur. Quand il respire, c'est le mensonge. Il y en a plein qui sont encore dans les églises comme ça. Quand il respire, c'est le mensonge. Il te regarde aux yeux, il ment. Il y a une sœur, elle se dit sœur. Je la considère comme sœur parce que c'est Dieu qui connaît son cœur, je ne connais pas son cœur. Elle m'a plusieurs fois invité dans leur église. C'est une sœur africaine. Chaque fois on prend l'autobus. Alors, leur pasteur m'avait invité, j'avais été prêcher il y a 2 ou 3 ans là-bas. Et après, j'ai appris qu'il y a une scission, ils se sont séparés. Donc, son mari à elle, ils ont eu d'autres églises. Donc, il m'invite à aller là-bas. Je dis, je ne me sens pas encore posé par l'esprit pour aller. Je n'ai pas le temps. Un jour, chaque fois dans l'autobus, cette dame me regarde tellement, on parle, parle. Mais chaque fois que je lui parle, elle a toujours les regards. Elle me regarde pas bizarre, elle regarde toujours par terre. Elle regarde toujours mes chaussures. Je lui parle toujours comme ça, tu regardes mes chaussures. Chaque fois que je viens toujours comme ça, je lui parle, les histoires toujours comme ça, tu regardes mes chaussures. Et toi là, tu prends toujours de nouvelles chaussures, tu crois jamais les mêmes chaussures, c'est une bénédiction. Un jour, elle ne pouvait plus se contenir, on sort de l'autobus, elle est dans mon quartier, écoutez bien, on descend ensemble. On descend ensemble. Vous avez vu quelque chose? On descend ensemble, les bien aimés, l'autobus. Écoutez ceci. Elle dit, mon frère, mon mari et moi là, on voit les gens porter ces chaussures-là partout, au Canada, ici, tout ça là. Mais on se demande où est-ce qu'on peut acheter ça. Est-ce que tu peux nous dire où tu achètes ça ici au Canada, là, on voit les gens porter ces chaussures? Je dis, j'ai regardé très bien. Bien sûr, qui c'est qui a fait parler? J'ai su que c'est une menteuse. Si tu veux demander quelque chose, va directement au but. Je vois simplement où est-ce que tu achètes tes chaussures, j'aimerais en avoir. Mais ne dis pas, je vois ces chaussures ici au Canada. Ne dis pas, je vois ces chaussures ici au Canada. J'ai dit, toi tu vois ces chaussures là ici au Canada. Dis-moi là où tu vois les chaussures là ici au Canada. Parce que moi, je n'achète pas mes chaussures ici au Canada. Je m'appelle les commander en Asie partout quand je voyage. Je m'appelle même commander, je dessine mes chaussures que je veux, on me fabrique mes chaussures. Mais toi tu dis que tu vois ça ici au Canada. Va demander, va aller voir les gens, ceux que vous voyez là, ils vont vous dire, vont te dire où est-ce que vous allez trouver ça et acheter. Et je l'ai laissé. Parce qu'elle va décourager, je la connais pour une soeur. Ne mentez pas. Allez droit au but. Quand vous voulez demander quelque chose, demandez. Ne tournez pas rond. Je vois ça sur le Canada. Si tu vas au Canada, pourquoi tu veux me demander? Tu es au Canada avec moi. Vous comprenez? Je dis, je commande mes chaussures. Et tu es à moi, si tu me commandes, je dis, je ne te commande pas ça. Je ne te commande pas ça. Tu as déjà menti. Je n'ai pas dit tu as déjà menti. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, je ne te commande pas ça. C'est comme ça. Beaucoup de personnes rentrent dans la bénédiction à cause du mensonge. Si vous êtes enfant de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, bien aimé, si c'est un péché dans votre vie, immédiatement allez à Jésus-Christ, reconsidérez votre position. Si le mensonge est un péché dans votre vie, demandez pardon à Dieu. Amen. C'est une nature qui nous arrive régulièrement. Les mensonges, ça sort à de nos bouches. Des fois, on dit des petits mensonges pour s'en sortir de cette situation. Même moi qui vous parle, des fois je me surprends à dire des mensonges à mon patron. Et après il dit Satan, au nom de Jésus-Christ, ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Des petites choses, ça vous surprend, naturellement, ça vous surprend rapidement. Ce que je dis, c'est pas que, bien aimé, je suis déçu, je ne suis pas déçu. C'est pas la grâce de Dieu que je suis là. C'est la même chose pour vous, c'est pas la grâce de Dieu. Des fois ça vous arrive. Rapidement vous parlez, c'est pas de grands, on dit que c'est pas de grands mensonges, mais c'est de mensonges. C'est de mensonges. On était en train de parler, il m'a demandé un travail que j'ai fait. Moi je suis dans le truc de comment dire ça, perception. Donc
je fais les choses plus juridiques dans cette domaine, je fais des calculs et autres là. Donc, on a train de faire un dossier, il m'a dit, mais est-ce que tu as vérifié des choses? Moi, en parlant après, j'ai fait ça. J'ai fait ça, tout. J'avais plus de non, j'ai fait ça. Il parle, j'ai fait parce que j'ai vu leur vie terminer pour partir. J'ai fait ça. Mais il a tourné le dos, il va sur la machine, il va dire. Il va attendre des choses, il dit, mais toi tu as trouvé telle réponse, moi j'ai trouvé telle réponse. Mais tu as dit que tu as vérifié des choses. J'ai regardé. Il dit, hey, non, là je n'ai pas vérifié. J'ai dit, excuse-moi, là je n'ai pas vérifié. Il dit, mais tu as dit que tu as vérifié. Il a commencé à sourire. Vous voyez? Il a commencé à sourire parce que moi je disais ça, que j'ai vérifié. Parce que j'étais sûr de ce que je fais là, mais je n'ai pas vérifié ça. Ce point, je n'ai pas vérifié. J'ai menti ou non? Et mon patron qui avait confiance en moi, il a commencé à sourire. Il dit, c'est pas de la vérité. Nous, les enfants de Dieu, Satan fait tout pour nous humilier. Il sait très bien que je suis droit. Lorsque je vais dans ce bureau, il sait très bien qui je suis. Mais regarde, pas ce petit truc là maintenant. Mais on se demandé à la fois, j'ai dit non, excuse-moi, je n'ai pas regardé ça. Directement, je me suis ressaisi. C'est ça qu'il faut faire, quand vous pouvez le faire. Amen. Parce que Satan respire le mensonge. Et dans l'Apocalypse, on a lu, la semaine passée, le dernier péché qui a été souligné dans l'Apocalypse, c'est le mensonge. On dit dehors. Dehors, les idolâtres, les chiens, ceux qui pratiquent le mensonge. C'est sérieux. Parce que le mensonge s'appelle le diable lui-même. Vivons dans l'esprit de vie. Comment vivre dans l'esprit de vie? Paul dit, oh mort! Il était tellement content, il parle. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Paul, le criminel, qui persécutait les chrétiens. Il a compris pourquoi. Parce qu'il a eu une rencontre spéciale avec Jésus-Christ. Personne ne lui a témoigné de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a arrêté sur le chemin de Damas. Amen. Quand il persécutait l'église, les chrétiens, d'une ville à un autre, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il dit, comment on l'a appelé? Paul? On l'appelait comment? Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Saul, Paul persécutait Jésus à l'époque là? Il persécutait les enfants de Jésus. Il persécutait les disciples. Donc, quiconque vous persécute Jésus directement. Amen. Amen. Satan lui-même sait que ce qu'il est en train de faire aux enfants de Dieu, ce n'est pas aux enfants de Dieu seulement qu'il est en train de faire, mais à Dieu. Jésus a posé la question à Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand vous avez la présence de Dieu, mes bien-aimés, vous vous inclinez. C'est une puissance qui vous fait vous mettre à genoux. Quand Paul a vu cette lumière, il ne pouvait pas rester debout, il dit qu'il est tombé. Il dit que ceux qui étaient autour de lui, qui l'accompagnaient dans ce travail sale de persécution, il dit ceux-là n'ont pas vu la lumière, mais ils entendaient la voix. Ils entendaient la voix. Dieu est vivant, les bien-aimés. Il continue de faire la même chose aujourd'hui. Vivons dans l'esprit de vie. Pour vivre dans l'esprit de vie, mes bien-aimés, écoutez ceci. J'ai dit que je vais faire rapidement ma prière parce que je vais poursuivre la semaine à venir. Je ne vais pas aller dans les détails. Jésus dit ceci. On a parlé de Paul qui a parlé de poser la question à la mort. Où est ta victoire? Où est ton réunion? Jésus a dit ceci dans Jean 5, verset 24. Pardon, Jean 5, verset 21 d'abord. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je reprends. Car comme le Père, il parle du Père Céleste, il dit car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut.
Jésus-Christ attirait l'attention des disciples quand il prêchait, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, il fait la même chose et il donne la vie à qui il veut. Amen. Si vous êtes ici ce soir, en train d'écouter la parole de Dieu et surtout ce message, c'est parce que Jésus le veut. Amen. C'est parce que Jésus le veut. Amen. Que personne ne vous décourage. Il ne faut pas écouter la deuxième voix qui vous dit que vous êtes un bon à rien. Vous n'êtes pas un bon à rien. Vous êtes quelqu'un pour Jésus-Christ. Il vous a choisi pour quelque chose. Amen. Mais il faut eu des temps pour aller à ce niveau. Amen. Si vous chutez aujourd'hui, mes bien-aimés, ne vous découragez pas. Restez ferme dans votre voie. Dieu va vous relever. Vous irez sûrement à votre destination parce qu'il est avec vous. Amen. C'est ça Jésus-Christ. Pierre a renié devant les hommes, mais est-ce que Jésus-Christ a renié Pierre? Non. Il dit avant même que tu me renies, j'ai déjà prié pour toi. Il fait la même chose pour vous. Amen. Qu'est-ce qui fait que nous renions notre maître à tomber dans le péché ou autre chose? Qu'est-ce qui fait cette chose? Vous écoutez Satan derrière? Je prêche, Satan est en train de chanter. Dans l'église de Dieu, c'est ça. Ceux qui n'ont pas fermé les trucs, ont fermé vos trucs. Ok? C'est ça, vous distraire. Je viens de fermer, j'avais fermé pour moi. À moins que Satan est rentré dans ma poche pour ouvrir encore. Quand ça va commencer à sonner, il ne faut pas dire que le pasteur a menti. Mais Satan peut faire. Ça peut encore revenir dessus, on ne peut pas savoir. On se pardonne. Amen. Alors, Christ a prié pour vous. Il vous a donné la vie parce qu'il vous a appelé. Mais vous devez apprendre à marcher dans cet esprit de vie. Pour marcher dans l'esprit de vie, pour vivre dans l'esprit de vie, vous avez besoin d'une rencontre personnelle de tous les jours avec Jésus-Christ. Amen. La prière, la lecture de la parole de Dieu. Des fois, les bien-aimés, est difficile de lire rapidement pour aller au travail. Moi, la méthode que j'ai trouvée, j'ai des CD de la Bible. Si tu connais les CD là, j'ai même commandé d'autres que j'avais eu. J'en avais toujours. J'écoute toujours. Même quand je m'avais au lit là, Satan sait que quelqu'un a dû dormir. Je laisse ça, je laisse la parole de Dieu. J'écoute toujours, jusqu'à m'endormir. Si ce n'est pas ça, ça dépend de mon état d'âme, mon état d'esprit. Des fois, on a besoin d'adoration. Je mets ça jusqu'à dormir. Mais les nuits sont toujours des nuits chaudes, contre Satan. Amen. Parce que moi, je n'ai pas le choix, je suis au front. Je peux beaucoup de personnes. Il ne veut pas que je fasse ça. Je suis au front. Mais quand tu me cognes, tu vas prendre Jésus-Christ. Amen. Quand tu me cognes, tu vas prendre Jésus-Christ. Amen. Ceux qui l'ont essayé, ils ont su quelque chose. Quand tu vas essayer de me cogner, tu vas prendre Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Bien aimé, parce que je vis dans l'esprit de vie. Je ne peux pas rester dans le péché. Mon esprit me perturbe quand quelque chose ne va pas. Amen. Et tu dois revenir immédiatement à Jésus-Christ pour ça. C'est pour cela que je suis ferme dans mes décisions. Je prends certaines décisions avec certaines personnes, mais je suis ferme dessus parce que j'ai aussi la conviction qu'il faut être ferme. Amen. Quand tu veux être trop doux, tu deviens mouton. Quand tu veux être trop doux, tu deviens mouton. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de faveur. Soit tu terrasses, ou bien on te terrasse. Regardez comment Satan a volé la domination à l'homme. Par une ruse de mensonge. Pour faire tomber Adam et Ève et toute l'humanité, nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. La désobéissance. Heureusement que le Fils de l'homme est venu rectifier ces choses. Amen. Mais pour rentrer dans cette grâce, il faut croire. Que dit la parole de Dieu dans Jean 5? Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point
jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que dit Jésus-Christ. Je reprends ce verset pour vous. Amen. Il dit, c'est la seule façon bien aimée de rentrer dans la vie. Il dit, en vérité, Jean 5, verset 24, pour ceux qui écrivent, Jean 5, verset 24. Jésus dit ceci, en vérité, il a dit ça deux fois, il dit, en vérité, ça veut dire que c'est solennel. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, quelle parole vous écoutez? Quelle parole vous écoutez? Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, la Bible, ce qu'il a dit, tous les enseignements de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui a tout écrit. Il préparait le terrain. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui, c'est-à-dire mon Père, qui m'a envoyé. Voilà les deux positions, d'accord? Croire, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu et croire en Dieu. Il dit, celui-là a la vie éternelle et ne vient point où? En jugement. En jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais bien aimé, il y a un jugement pour tout le monde à la fin des temps. Le jour où tu meurs, là, tu es déjà là-bas pour un jugement. Peu importe la façon dont on s'en va, Dieu sait. Soit tu reçois un jugement de la vie ou un jugement de la mort. Là, la parole de Dieu dit, quand on va voir la semaine prochaine, je vais vous donner la suite, vous allez voir la différence. On dit, ceux qui auront pratiqué le bien hériteront la vie éternelle, et ceux qui auront pratiqué le mal hériteront la condamnation éternelle. Comment tu peux pratiquer le bien si tu n'as pas Jésus-Christ? Si tu ne crois pas. La seule condition de pratiquer ce bien qui est compté pour toi, c'est de croire en Jésus-Christ, de dire la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, pourtant tu fais du bien, mais bien aimé, tu ne vas pas au ciel. Parce que tu es toujours lié par Satan, c'est de vous. Il faut absolument passer par le sang de sacrifice. Amen. Le sang qui efface tout. Sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. La parole de Dieu dit dans les bonnes sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Bien aimé, qu'est-ce que vous apportez souvent devant comme sacrifice à l'autel de Dieu? Qu'est-ce que vous apportez souvent comme sacrifice à l'autel de Dieu? C'est une question que je pose. La prière, Hein? la prière. La prière. Son corps et cœur. Cœur et corps. Honnête. Il faut que je vous prêche encore un jour sur ça. Il faut que je vous prêche encore. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais il faut que je vous prêche sur ça. Je vais vous prêcher encore sur certaines choses. Vous allez comprendre. Par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné de chair à l'humanité? Jésus-Christ. Parce qu'il aime tellement l'humanité, il aime le monde qu'il a créé, le monde qui a été trompé par l'ennemi. Dieu l'aime tellement. Et Dieu ne veut pas voir que tout le monde aille en perdition, en enfer. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ qu'il aime tant. C'est un grand sacrifice. La parole de Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que vous vous donnez de sincère, de sacrifice à Dieu? Dieu veut votre cœur entièrement. J'ai fait une introduction dès le début quand on a commencé ici. Votre cœur. Pourquoi j'ai parlé de votre cœur? Tout est dans le cœur. On peut voir que tu es mauvais par tes attitudes. On voit que tu es mauvais, visant tout ça. Ton visage simplement parce que Satan t'a dessiné comme ça.
le péché de tes parents, de tes ancêtres te poursuit, la malédiction, quand tu vas maintenant voir sur toi le rejet. Avant même qu'on te pose une question, on dit celui-là a échoué. Pourquoi? Parce que Satan a mis sur toi le rejet. Et ceux qui veulent te donner les armes disent en toi maintenant l'échec. C'est spirituel ce qui se passe. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, il purifie ton cœur. Et tu vis dans l'esprit de vie. Quel que soit ce que la malédiction des ancêtres vont faire dire à tes examinateurs, regarde-le comme un échec, Dieu va te voir comme une victoire. Amen. Et il va forcer les examinateurs à t'accorder la victoire. Amen. C'est ça la différence. Amen. Le cœur que personne ne peut voir, Dieu voit. Amen. Répétez. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Que personne Ne ne peut voir. peut voir. Dieu le voit. Dieu le voit. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que vous savez que dans la même assemblée là, le pasteur peut être en train de prêcher, quelqu'un serait là en train d'avoir de mauvais décès dans son cœur contre le pasteur. Dieu voit. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes, quelles que soient les années qu'ils font à l'église, deviennent encore peut-être des problèmes à l'église, ils commencent à se faire tout le monde, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas adapté. Ils laissent entrer l'ennemi dans leur cœur. Où en êtes-vous ce soir dans votre cœur? Fermez les yeux, touchez vos cœurs, mes bien-aimés. Le problème est spirituel. Commencez à parler par haute voix, mais dans votre cœur. Commencez à parler. Dites, Seigneur, je te demande de venir à mon aide, parce que ce soir, je veux commencer à vivre dans ton esprit de vie. Viens dans mon cœur. Je sais que j'ai eu à ne pas t'obéir, à ne pas mettre à ta disposition tous les départements de mon cœur. Mais tu m'as parlé ce soir et je me remets entre tes mains. Pardonne-moi. Et que ton esprit prenne place maintenant dans tous les départements de mon cœur. Je veux vivre à partir de ce moment dans l'esprit de vie. Il n'y a plus rien de mort en moi parce que toi tu es vie. Toi tu es vie, Seigneur. Viens maintenant t'installer entièrement dans mon cœur par ton esprit de vie. Là où il y a la vie du Seigneur, la vie de Jésus-Christ, la mort ne peut pas rester. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Attends le roi de roi. Bien-aimé, quel est ton état d'esprit maintenant? Après cette prière. Quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens? Il ne faut pas me répondre. Répondez à vous-même. Comment tu te sens? Ton état d'esprit. Est-ce que tu le laisses à la dépression? Ton état d'esprit, ça doit être l'esprit de vie. Ton état d'esprit, est-ce que tu le laisses au découragement, à la maladie, aux limitations? Ça ne devait plus être comme ça à partir de cet instant. Avec cette prière que tu viens de faire dans ton cœur, maintenant, Dieu a dit, tu as commencé à vivre dans l'esprit de vie. Amen. Pourquoi on dit l'esprit de vie? Parce qu'on peut dire l'esprit de mort. Et Paul a dit, mort, où est ta victoire? Il s'est basé sur Dieu. Il s'est basé sur la victoire de Dieu. N'oubliez pas, il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, 14, Paul, il a dit ceci, la loi dont on a fait de parler, il dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit. Amen. En le clouant à la croix. Amen. C'est-à-dire, il dit que la loi qui donne la force au péché, Jésus-Christ par son sang, par son sacrifice, l'a effacée. Amen. Quelle loi te condamne aujourd'hui? Bien aimé, Jésus-Christ l'a effacée. Amen. Holy Ghost. Fire. Quelle loi, quelle alliance ancestrale te condamne encore aujourd'hui? Jésus-Christ l'a effacée. Amen. Si seulement tu peux croire de tout ton cœur. Amen. Il a effacé de bien-aimés. Le passé, ça le passé. Commencez à vivre dans l'esprit de vie. Holy Ghost. Acclame le roi de roi. Appelez à prier,